Actualité internationale en 5 minutes chrono, flash info sur Al24 News. En Palestine, l'heure est grave. L'enclave de Gaza est sous les bombardements sionistes depuis 81 jours, faisant aujourd'hui un bilan de 250 martyrs et plus de 500 blessés, le tout en à peine 24 heures. Les raids sionistes ont ciblé l'ensemble des zones de Gaza, de Jabalia au nord jusqu'à Rafah au sud, en passant par Khan Younes où l'hôpital Nasser n'a pas été épargné par les frappes. Le bilan global des victimes tombées ou blessées sous les bombardements génocidaires sionistes depuis le 7 octobre dernier s'élève désormais à 20 915 martyrs et 54 918 blessés, selon les chiffres relayés par le Bureau d'information gouvernemental. Et à Khan Younes, justement, au moins 7 martyrs sont tombés à la suite d'une frappe sioniste qui a ciblé une maison située dans le sud. Les victimes ont été transportées à l'hôpital Al-Nasser alors que leurs proches étaient plongés, quant à eux, dans le désarroi le plus total. La région de Rafah, elle aussi, confrontée à la folie meurtrière de l'armée d'occupation sioniste. Au camp de réfugiés de Chaboura, 2 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées lors d'une frappe ayant visé ce samedi une maison. Une maison. La résidence détruite appartenait aux familles Omsi et Radouane. Et à Gaza, la souffrance due au pogrom infligé par l'entité sioniste aux Palestiniens ne suffit pas à décourager la résistance palestinienne qui riposte aux attaques de l'armée d'occupation par la voie des bras armés du mouvement Hamas et du djihad islamique, les brigades Al-Qassam et Saraya Al-Quds. Ils ont infligé de nouvelles défaites à l'ennemi. Pas moins de 5 véhicules militaires ont été détruits à Jabalia. Les colonies d'Ashkelon et de Sderot ont également été la cible des missiles de la résistance. Et direction la Cisjordanie occupée, 2 martyrs palestiniens sont tombés ce mardi à Al-Khalil lors de la confrontation avec les forces d'occupation. Abdelmajid Teti, 31 ans, et Youssef Yari, âgé quant à lui de 17 ans seulement, ont été inhumés cet après-midi au milieu d'une foule immense. Ils ont été tués par les balles des forces d'occupation à la suite d'une incursion au niveau du camp d'El Fouar au sud d'Al-Khalil. En Algérie et face aux élus des 2 chambres parlementaires réunies à l'occasion d'un discours adressé à la nation, le président algérien Abdelmajid Tebboune a réitéré le soutien conditionnel et indéfectible de l'Algérie à la Palestine et à son peuple. La Palestine qui vit l'une des pires pages, les plus sombres de son histoire depuis le 7 octobre dernier. Face aux élus de la nation, le chef de l'État algérien a également réitéré l'un des principes fondateurs de la République algérienne démocratique et populaire, celui de se tenir toujours aux côtés des États vulnérables et des peuples opprimés. Par ailleurs, Abdelmajid Tebboune a indiqué que l'Algérie, récemment élue en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, jouera pleinement son rôle au sein de l'organe suprême des Nations Unies. Le ministre libyen chargé de l'Intérieur, le général-major Imad Trabelsi, a inspecté hier les travaux d'élimination des bidonvilles en vue de la réception du terminal terrestre frontalier avec la Tunisie de Ras Jdir aux autorités compétentes, et ce afin de permettre le démarrage de projets visant la mise en place d'infrastructures de services. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.